La notion de format de cellule donc étant vue, à présent nous pouvons voir donc la saisie des données sur Microsoft Office Excel. Les données peuvent être diverses, ça peut être donc du texte, ça peut être des nombres, ça peut être des dates, ça peut être des heures, ou encore on peut saisir donc des données type monétaire. Alors, cette diversité des données que nous avons, donc Excel nous offre la possibilité de pouvoir donc les saisir. Alors, pour faire la saisie de données, il faut d'abord sélectionner la cellule dans laquelle vous souhaitez inscrire votre donnée. Premièrement, on va se placer ici au niveau de A1, on sélectionne la cellule. Et deuxièmement, vous pouvez éditer votre cellule. En quoi faisant, vous écrivez tout simplement la donnée que vous avez. Alors, cette donnée peut être du texte. Si on met du texte, comme ceci, d'accord, on va mettre du texte. Alors, on a saisi la donnée. Pour valider la donnée, vous avez la touche entrée pour aller à la cellule en dessous ou la touche tabulation pour aller à la cellule suivante. Donc si je veux me déplacer de A1 à B1, je clique sur tabulation. Si je veux me déplacer donc de B1 à B2, je clique sur entrée. Alors, lorsqu'on saisit du texte, vous allez voir ici, le texte se met automatiquement à gauche. Et si vous saisissez des nombres, ça va être ici, on va prendre question de 123 et on va faire tabulation. Le texte se place directement à droite. Donc c'est par défaut, Excel le définit comme cela. Alors, vous pouvez donc aussi saisir des dates. Des dates, par exemple, on va prendre donc le 12, 4e mois. Ici, nous allons faire 2020. D'accord? On va valider, on va faire tabulation et nous avons vu que la date a été inscrite. Alors, si on revient, on sélectionne la cellule C1 ici, on va voir finalement le format a été changé automatiquement. Là, ça renvoie à ce que j'ai dit précédemment dans la vidéo sur les formats de cellules. Donc, je disais que Excel, par défaut, toutes les cellules sont en format standard. Maintenant, lorsqu'on inscrit certaines données, il attribue automatiquement un format. Alors là, par exemple, on va venir ici, on va essayer de faire 12 heures, on va mettre 10. On va faire donc 2 points, comme ceci, 10. Alors si on revient ici, il est toujours en format standard. Mais par contre, regardez, d'ailleurs format personnalisé, vous pouvez voir ici, il est en format personnalisé ici. Vous allez voir même dans la barre de formule ici, vous allez voir, ça, il renvoie donc 12 heures, 10 et même d'ailleurs les secondes ici. Donc déjà ceci, ça devient en fait en format heure. Mais il est personnalisé ici, donc automatiquement il a attribué un format. Alors de cette façon-là, vous pouvez donc avoir aussi par exemple un regroupement de plusieurs caractères. Donc ça peut être du texte et des nombres et donc des chiffres. On peut avoir ici texte, on va avoir texte 123. On valide et vous voyez ici par défaut il le met à gauche. Alors de cette façon-là, vous avez les données, vous pouvez donc les saisir, que ce soit des dates, que ce soit des heures. On les saisit donc dans des cellules.